Ouais, nous. Allô? Ouais, bien. Oh, Ah, ese waro. Ai, amani yɔrɔ ninnu baara ninnu kɛ fɔlɔ. Tu sais que ce que Zoom a fait, on a fini maintenant. Moi, j'ai mis en pause, quoi. Mais directement, je pense, peut-être c'est le forfait là qui s'est expiré. Passé. Si une heure comment dire, est déjà effectuée directement, ça va arrêter, quoi. ah. Il n'a pas enregistré, quoi. Ama sungare sira. Non, tu vois. Ouais. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va commencer par ici seulement, mais c'est fini déjà. Donc, on va commencer par notre programme, d'autres programmes, là, Amos. Ah, oh. Voilà. Donc, l'autre jour, je pense on a parlé sur Voilà, on devait faire. Oh, ok. Donc, je vais partager ça rapidement. Voilà. Donc, c'était ici, on a essayé d'identifier ce modèle-là et on a trouvé que le modèle-là est bon comme ça. Mais le problème est que si on veut tester la validité de notre modèle de construction, surtout la validité de notre modèle serait testée à partir de measure model et non structure model. Parce que ce qu'on a fait ici, c'est comme si on a fait structure model, because on a mis les relations entre les facteurs. Donc, on est déjà rentré dans le domaine des structure model. Alors, pour tester la validité de notre instrument en confirmatoire, donc, on enlève ce qu'on appelle ici. On enlève les liens entre les facteurs. C'est comme les facteurs seraient isolés. Donc, il ne faut pas mettre des relations entre les facteurs avant de tester la validité de notre instrument. Parce que ici, on veut voir seulement la validité et non la fiabilité. Donc, la relation n'est pas importante ici. Donc, c'est comme si on est intéressé tout simplement de voir le poids des facteurs sur chacun de ces indicateurs-là. Alors, directement, on peut même éparpiller nos facteurs, mais comme on sait déjà que notre premier facteur a 3 indicateurs, donc chacun de ces facteurs-là a à peu près 3 indicateurs. Donc, la première des choses en Amos, tu dois créer le modèle comme ça qui met les facteurs-là de façon éparpillée comme ça et tu essaies maintenant d'analyser ça, quoi. Dans ce moment, ce qu'on a besoin ici seulement, c'est voilà, si on a, comment dire, des valeurs manquantes, donc les valeurs manquantes dont on accepte ici. Mais si on n'a pas ça, si on sait que notre donnée est au complet, donc on désactive ça, quoi. Et après, on vient ici dans Output. Et ici, on a besoin de Standardized Regress, voilà, Standardized Estimate. Et on n'a pas besoin de Model Fit mais on peut accepter tout. Mais la valeur qu'on a besoin ici, c'est Standardized Estimate ici. Okay. Quelle est la différence entre standardized et unstandardized line? Oh, OK. Donc, la différence entre standardized, c'est que standardized, c'est comme si chacune des variables va exprimer sa propre valeur.
Mais en standardized, c'est comme avec la relation avec les autres variables là. Donc, cela va ajouter d'autres effets sur chacune de ces variables. Voilà. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme si dans les variables, si on prend un facteur premier, si c'était la motivation, si on mesure et qu'on voit pour la valeur standardisée de la motivation, c'est que la valeur que la motivation seule même va indiquer sur, comment on appelle, sur ce qui est, comment dire, sur learning, comment on dit ça? La valeur, le poids qui serait ici, facteur qui serait ici. Self-regulated. Ah, voilà, self-regulated, par exemple. Si on mesure facteur premier, facteur deuxième facteur, et on voit que facteur premier seulement indique 5% de prédiction. Et que facteur 2 indique 8% de prédiction. Donc, c'est comme si ça, c'est la prédiction exacte de chacune de ces variables. Mais si on voit l'air en standardisé, effet, tu vas voir que si ce facteur-là est mis à la première position, donc le poids de ce facteur-là serait pesé sur ça d'abord, et cela va généralement accroître ou encore réduire même le poids de ce facteur-là sur self-regulated learning. Tu vois maintenant, souvent, ça va améliorer, souvent, ça va détériorer. Parce que si, par exemple, si les signes ne sont pas les mêmes, donc si, par exemple, facteur premier indique plus 5 et que deuxième facteur indique moins 5, donc si on ajoute ce facteur-là, ça veut dire qu'ils vont neutraliser leur effet, quoi. Mais si c'était des mêmes signes, donc ça va ajouter, donc 5 plus 5, ça serait au moins de 10% comme ça. Voilà, donc c'est ça la différence entre les deux, quoi. Donc, standardiser, généralement, les gens aiment standardiser si tu veux voir la différence entre les poids des facteurs. Mais si tu veux voir maintenant le poids des facteurs sur la variable dépendante avec la relation des autres indicateurs, donc tu peux prendre un standardisé effet. Voilà, c'est ça la différence, quoi. Donc ici, on a besoin de standardised effect parce qu'on va prendre la valeur des facteurs loading, par exemple, parce que tout ça là, c'est major constant, ou bien? Ça, c'est première major constant, deuxième major constant, et troisième, quatrième, et on a 5 major constants ici. Donc, cette construction-là, c'est pour mesurer seulement le poids des facteurs sur les indicateurs uniquement. Alors, on va exécuter ça et voir maintenant ce que ça va nous donner comme poids, si c'est acceptable ou s'il y a la validité. S'il n'y a pas la validité, on va voir ça aussi. Mais avant ça, d'abord, on va voir les critères de cette validité-là. Donc, voilà. Donc, pour... laisse-moi partager ça encore. Voilà, pour la validité, tu vois maintenant que convergent validity is how close the observed variable are related in the particular model or factor or latent variable. C'est comme comment ou encore quelles sont les relations, les liens entre les variables observées, donc les indicateurs là, sur
ce qu'on appelle comment ces indicateurs sont liés ensemble pour former, par exemple, pour former le modèle ou encore pour former le facteur qu'on va choisir ou encore latent variable. Voilà. Donc, pour tester ça, it is calculated by the average of variance extracted. Donc, pour calculer average of variance extracted, donc on a la somme des standardized loading square. Tu vois? Donc, c'est comme on va mettre la valeur même des poids standards là au carré. On va les élever au carré et après, on va regrouper ensemble et après, on va diviser ces valeurs-là en dépendant maintenant le nombre de l'indicateur. Et donc, si on trouve la valeur de EVI, donc si cela est 0,5 ou plus de 0,5, ça veut dire qu'on a la validité convergente. Mais si on trouve des valeurs plus bas de cela, donc on va dire que notre mesure là, notre modèle n'a pas, la validité de construire ce facteur-là. Ça veut dire qu'il y a un indicateur où il y a des indicateurs qui ne sont pas les vrais, instruments pour mesurer ce facteur-là, quoi. Donc, on peut enlever cet indicateur-là aussi. Après, on va tester discriminant validity aussi. Donc, is how far the latent variables are discriminating or different from each other. Ça veut dire que normalement, notre facteur là, nos facteurs là ne doivent pas être égaux. Si les facteurs sont égaux pour chacune, ici les valeurs sont toujours la même, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre les facteurs pour mesurer ce problème-là, quoi. Ça, les différentes latent variables là, ils doivent pas avoir de similitude entre. C'est ça même, le mot. Non, ça veut dire qu'on est en train de mesurer la même chose, quoi. Voilà. Ça veut dire que peut-être les répondants là, ils ont pris le même chiffre dans tout, dans tous les éléments ou encore dans toutes les questions là, quoi. C'est pas bon. Donc, il doit y avoir au moins certains changements. Donc, on ne peut pas dire en même temps qu'on aime du thé ou encore, on ne peut pas dire en même temps qu'on aime du thé ou qu'on n'aime pas du thé. Quoi. On ne peut pas avoir la même mesure de ça. Quoi. Donc, si une question est basée sur si tu aimes du thé, donc si tu montres là-bas que tu n'es pas intéressé à prendre du thé chaque jour, mais tu n'es pas intéressé à prendre des verres comme ça, et que dans l'autre là, on t'a demandé aussi est-ce que tu aimes du thé et que tu as encore pris encore les mêmes mesures, donc ce n'est pas la même chose. Donc tu ne peux pas avoir horaire du thé et aimer du thé en même temps, quoi. Donc c'est ça par exemple, si quelqu'un dit que s'il prend du thé, donc il se sent vraiment en mauvaise santé. Donc, si on lui pose la question encore, est-ce que tu aimes prendre du thé chaque jour ou encore? Donc, tu ne peux pas dire que je prends du thé chaque jour encore. Donc, normalement, la personne doit au moins avoir une certaine différence entre ces deux questions-là. Voilà. Donc, c'est pourquoi les facteurs ne doivent pas avoir le même poids de mesure. Donc, c'est pourquoi la discrimination est très importante aussi. Voilà. Donc, pour calculer la discrimination, donc, on va calculer square root of average
of variance extracted. Donc, si on trouve AVE, donc facilement, on va trouver discriminant validity. Et dans ce cas, on va voir que the square root must be more than the latent variables correlation. Donc, on doit prendre la corrélation aussi. Donc, si cette corrélation, ici, il y a les valeurs de corrélation des latent variables doit être au moins plus bas que square root of variance. Donc, en ce moment, on va dire que l'erreur discrimination est très importante. Donc, on va calculer ça rapidement. On vient ici. J'ai dit qu'on va prendre ça, output. Donc, on peut prendre correlation of estimate also. C'est pas partagé. Hein? Oh, ok, je vois. Amos, donc, ici. Voilà. Donc, on va prendre ici quoi? Correlation of estimate. Donc, on clôt ici et on calcule. Voilà. Tu vois, donc, on n'a pas besoin d'ici d'abord que ici soit activé. Ce qu'on a besoin, c'est les valeurs là qu'on va avoir dans le tableau là ici, estimate. Donc, voilà. C'est ces valeurs là qu'on a besoin. Standardized regression weight. Alors, après ça, correlation. No correlation. Voilà. On prend, comment on dirait, estimate, regression weight, standardized regression weight. Donc, on prend ce tableau-là ici. Et OK, donc, je vais prendre ça. Et c'est le tableau que j'avais déjà. Copie. Donc, je viens dans Excel, je crée d'autres Excel sheet. Je vais partager tout de suite. Ou bien, tu ne vois pas ça, non? Excel. Pas encore. Laisse-moi partager ça d'abord. Je suis ici. Voilà. Donc, je vais mettre le tableau là ici. Voilà. Donc, ce qu'on a besoin pour ce tableau-là, c'est pas ça qu'on a besoin. Donc, j'enlève ça. Select. OK. Donc, je vais prendre une pause là parce qu'il y a quelqu'un qui me bip trop là. OK. Voilà, donc je vais prendre cette pause là et on va continuer rapidement. Allô? Oui, bro. Ah, bah, Anche.
Voilà, bien. La mairie. Oh, problème là. Il y a un cours de la follow. Il y a un cours de voilà, voilà. Oui, oui. Oui. Ouais, non. Ouais. Voilà, bien. Donc, ça, c'est, comment dire, je vais montrer comment les valeurs là, parce qu'on a dit qu'on doit calculer ce qu'on appelle square root, tant, ou bien. Donc, pour calculer ça, il faut qu'on prenne ça ici. Je copie ça et je viens dans l'autre Excel site. Je n'ai pas besoin de tout ça là. Je vais être rapide, quoi. Voilà, tu vois ce tableau là? Voilà, donc c'est le tableau que j'ai créé rapidement, mais ça, c'est tout simplement les valeurs là qu'on va mettre ici, quoi. Donc, tu vois le nom d'indicateur, par exemple, ici. Donc, ça, c'est le nom d'indicateur. Ici, ça, c'est la partie pour la prédiction flèche là. Ici, ça, c'est le nom de latent variable. Et ici, ça, c'est leur estimated, comment dire. Donc, ça, c'est le standardized loading. Voilà, donc je vais mettre ça dans ce tableau-là pour qu'on puisse calculer rapidement. Je pense que c'est à peu près 15. 3 fois 5, c'est 15, non? Oui. Voilà, bien. Donc, je prends 17 ici. Je mets ici. Je pense que tout est là ici. Leur poids, tout est là ici, ou bien? Voilà. Donc, ça, c'est indicators, latent variable, standardized loading. Est-ce que c'est partagé? Ah, tu ne vois pas cet Excel site-là? Il n'y a pas de problème. Laisse-moi partager ça. Ouvrir, zoom, stop. Viens ici. Ici. Ah, OK. Voilà, ici. Voilà, j'ai pris seulement les valeurs qu'on a eues dans Amos là et je l'ai passé ici, quoi. Donc, j'avais déjà créé ça ici, indicateur, variables. Donc, ce colonne-là, c'est comme si c'est la prédiction, la flèche de la prédiction, quoi. Donc, on n'a pas besoin de nommer ça ici. Si je veux, je peux dire prediction direction. Donc, je peux dire ça, mais je n'ai pas besoin de dire tout ça là. Donc, ça, c'est le nom de latent variable. Si on veut, on peut changer. Donc, on a 3 noms ici. Donc, on peut changer ici. Donc, ça serait unique, mais on n'a pas besoin de tout ça là. Donc, ça, c'est standardized loading. Donc, on a dit dans, comment dire, PowerPoint que pour calculer ici, EVA, parce qu'on a besoin de calculer ça. Mais pour calculer ça, on doit avoir la valeur de tout ça là d'abord. Donc, premièrement, ce qu'on va faire, on va élever ça là au carré. Tout ça là au carré. Donc, uniquement, dans ce cas, on va calculer, je vais dire equal la formule, quoi. Equal this time this. OK. Donc, tu vois maintenant. Donc, c'est calculé automatiquement.
Ouais. Tu as compris comment on a fait ça, non? Tu Mais les as élevés au carré. oui, oui, mais je vais reprendre pour que ça soit parce qu'il a calculé de façon auto-optionnée, internet, action match. Il a calculé de façon directe, donc, all. J'enlève all. Non. OK. Top automatic creating. Voilà. Donc, je vais te montrer comment j'ai fait encore. J'ai élevé ça là au carré. Par exemple, si j'élève ça au carré encore, je dis equal. Donc, égal sur, tu prends égal et tu cliques sur celle-là. Et tu prends étoile. Étoile, donc en Excel, étoile, ça c'est comment dire, la multiplication. Quoi. La multiplication. Voilà, donc tu cliques encore là-dessus et tu cliques Enter. Donc, et tu cliques sur Enter et ça va donner la valeur. Voilà. Mais donc, ça c'est trop là encore. Donc, comme c'est Excel, il a besoin de certaines règles. Donc, tu dois régler Excel pour que ça peut comment dire, réagir comme tu veux. Quoi. Automatiquement, oui. Voilà, par exemple, au début, moi, j'avais mis c'était en automatique. Donc, ça veut dire que si j'ai fait pour une seule colonne et un seul cell, et pour une seule colonne et un seul cell, automatiquement, il va remplir le reste de, comment dire, de ces colonnes-là. Quoi. Et de ces cells, la ligne-là. Quoi. Donc, cette fois-ci, j'ai désactivé automatique. Et si tu désactives automatique, tu peux calculer encore en utilisant cet icône-là aussi. Donc, tu peux tirer en bas là où tu veux maintenant. Donc, tu t'arrêtes ici. Et ça donne la même valeur. Excel est très important pour le calcul. Ouais. Donc, maintenant, on a fini avec la valeur de l'erreur et factor loading, donc au carré. On les a élevés au carré maintenant. Et ce qu'on va faire, on va calculer la somme de chaque facteur, de chaque sum of square standardized loading. Donc, chaque facteur, on a vu que chaque facteur a 3 indicateurs. Donc, on va sommer maintenant 3 indicateurs ici pour facteur F1, facteur premier. Donc, avant ça, je vais merger ça d'abord. Voilà. Je vais rendre ça là en une seule ligne ou encore colonne ou row. Voilà. Merge. Press merge. Oh, donc je viens ici rapidement. Je trouve merge. C'est OK, dans été. Ici. Ici. Non, sans fait. Ici. 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 Non. Ici. Non, l'autre là. Ah, oui. Ici. Oh, non. Ici. Ah, oh. Ici. Ça, c'est insert. Ah. Et là, on va ajouter d'autres quoi. Je dois, par exemple, conditioning. Oh. Insert, c'est insert. Ici. Match.
Ah, je vois. Parce que c'est un tableau. Donc, je vais désactiver le tableau là. Parce que c'est un tableau, quoi. C'est pourquoi l'icône, ça ne montre pas. Donc, je vais désactiver le tableau. Oh, ça c'est quoi ça encore? Ok. Donc, c'est... Avec... Hein? Non, il y a quoi. Utero. Non. Et puis, à colonne même créé ni ça. Et c'est, moi, j'avais demandé ça. Non. Donc, j'enlève ça. Select. Ah. Oh. Donc, je voulais mettre ça en un seul cell. Ah, en row. Tu vois, row. Ah non, c'est faux. Et quand delete din la jeta. Delete. Avec delete, tu vois que... Non. Ah, Sample là quoi. Insert. Ici. Cela va enlever, tu vois. Cela a enlevé, comment dire, la colonne même, quoi. Ce que je vais faire, hein, laisse-moi, Ouais. je dois désactiver le tableau là. Donc, ça va finir tout de suite. On va continuer dans ça. Comme new pivot style. Et ça, c'est format. Ah non. Non. Oh. Je n'ai rien compris dans ça. Tu ne veux pas penser à ça avant? OK. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de, au lieu de merger ça là, donc je vais mettre ça ici. Hein? Finally. Oui? Et la fin la quoi. Après duguma quoi. Douma. Rap text be rom na duguma là. Mais c'est un Voilà. yenero. Le problème est ici, ce n'est pas activé quoi, parce que moi j'ai mis ça en tableau quoi. Ah oui, sinon yenero. Oui, sinon normalement ici il doit être activé. C'est ça le problème quoi. Oui. Non, je n'ai jamais pensé à ça, que si on met dans le tableau que ça ne sera pas activé quoi. Merge. Cell style.
Not output normal. Oh non. Donc, on va calculer ici, hein, pour ne pas tuer notre cas. Donc, je vais dire ici, equal. Donc, on va ajouter maintenant ces valeurs-là ensemble. Plus this one, plus this one. Donc, on va dire equal. Et après, on vient ici. Donc, on prend equal, plus this one, plus factor 2, plus loading 3. Donc, on va dire maintenant equal. Et après, on vient ici. Equal, plus et plus equal. Et on vient encore en bas. On va dire equal plus this one plus this one plus this one equal. Donc, enfin, on vient ici. Equal plus this one plus this one. OK. Donc, on a eu E. Non. Et c'est tout est là. Oh oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 facteurs. Ouais. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est de trouver maintenant le nombre des indicateurs. On a combien d'indicateurs pour chacun de ces facteurs? Je pense que c'est 3, 3, 3, oui. 3, 3. Voilà. Donc, 3 ici. E. C'est pas ici. Hein. 3 ici. 3. 3 encore. 3 encore. Et ici, 3. Donc, maintenant, on a dit que pour trouver average of variance extracted, donc, on a besoin maintenant de diviser ça par ça. Donc, ce qu'on va faire, on va dire maintenant equal this one divided by E. Ça, c'est quoi ici comme ça? Avec fin à couronne tau. Ah, c'est le ba. Ah, c'est une coûte non ouais. Cette fois, il y a bouillant donné quoi? Avin. Euro. Où est-ce que donne doya? Et qui dedans? Donc, voilà. Donc, je pense que ça va aller maintenant. Voilà. Donc, on va calculer ça maintenant. Ça divisé par ça. Donc, equal. Et ici, on a ça. Equal. Divided by this one.
OK. Et on a ici equal divided by this one. Oh. Equal again divided by this one. This one, donc equal divided by this one. OK. Bien. Je pense que c'est fini. Donc, en regardant ici, tu vois que le poids de ces facteurs-là, ça c'est 0,4, 0,4, et ça c'est 4 ici, ça c'est 1, ça c'est 0,7. Ah, mais ce poids-là, il y a problème ici. Ah. Voilà. Cela ne doit pas être. Et il faut voir, le poids est tellement élevé. Oui. Ah, je comprends maintenant. 4? Non, ça c'est faux. Je reprends ici. J'enlève ça. Donc, j'enlève ça ici encore. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que ici, ça c'est equal 10. Ça, c'est jusqu'à 13. Ah, oh, Oui. ça c'est 13 là. Oui. Tiens. Non. Non, ça c'est un problème. Un seul facteur à 13. Donc, si je comprends, en amont, ce qu'on va faire, hein, je vais résoudre ça un peu en amont. Sinon, ça c'est trop de. Hein? Donc, ça veut dire qu'on va fixer le poids sur cet élément-là, quoi. Par exemple, ici, c'est combien de facteur d'abord? Je pense que c'est troisième facteur. Normalement, regardez ici. Estimate. Ah, c'est pas 13, mais c'est 3. Ou bien? Oui. Voilà, donc il y a l'erreur qui peut-être c'est moi-même qui ai fait. Donc, je reviens. Au lieu de 13, c'est 3. Donc, au lieu de 13, c'est 3. Oh. Ah. Et ça, c'est quoi ça? Est-ce que tu comprends ce qu'il est en train de faire comme ça? J'ai compris parce que moi, pour moi ici, je suis en train d'utiliser Excel et Office, je pense. Office 6. Je ne sais pas. Pour toi, c'est Office combien? Moi, pour toi, c'est Office combien? C'est là. Ah. Tu parles d'Excel. Voilà. Excel file et égal Excel type ouvert. Moi, je suis où comme ça là? On m'a même bloqué. Oh, je vois. Donc, 2016. en 2016. Mm. Ah, pour toi aussi, c'est bon. Donc,
Ça, c'était combien? 3 élevé au carré, c'était combien? Wow. Donc, laisse-moi élever ça au carré. 3 equal this one time. Voilà. Ah, je vois maintenant. 3 fois 3, ça c'est 9 ou non? Donc, virgule 6 et quelques là. Donc, automatiquement, ça devient comme ça. Voilà, donc, ce qu'on va faire, on va calculer comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, 13, on va calculer l'heure. On a dit qu'on doit faire la somme ici. Donc, equal 10 plus 10 plus this one. OK. Donc, ce n'est pas un problème. Hein? On veut comprendre seulement la logique, quoi. Donc, 3, c'était comme 3 et il s'est montré directement ici. Donc, tu vois qu'il y a un problème. Ouais. Et 4 points et quelques. Donc, ce n'est pas des vraies prédictions, des vraies valeurs. Donc, ça veut dire qu'on doit fixer le poids de ces éléments-là. Ou encore, on peut enlever certains de ces éléments-là. Par exemple, si on prend ici, on voit qu'il n'y a pas de validité parce que c'est au-dessous de 0,5. Donc, peut-être ces indicateurs-là ne sont pas prêts pour mesurer ce facteur-là. Et encore ici, il y a ce problème-là. Et en même ici, ça veut dire que ce sont des indicateurs qui ne sont pas les vrais instruments parce qu'ils sont très, comment dire, ils sont très chargés, quoi. On ne peut pas avoir ce genre de poids-là dans la logique des choses, quoi. Voilà. Donc, ici aussi, ça c'est très élevé. C'est pourquoi on doit résoudre ce problème-là d'abord avant comment dire, de progresser un peu, surtout dans les autres, aux futures analyses, quoi. Mais pour ça, là, c'est bon. Donc, ça veut dire qu'on doit progresser un peu pour fixer au moins ces poids-là, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On vient dans l'AMOS ici. Je partage ça. On vient dans l'AMOS et on va voir maintenant quels sont les poids là qui sont très élevés. Par exemple, je viens dans Table Estimate. Voilà. Donc, ça c'est très élevé. Facteur 3 sur IA. Et ça aussi, c'est très élevé. Donc, ça là, c'est moins élevé. Donc, ça, c'est très élevé. Ça, c'est très élevé. Donc, on va prendre un à un. On va essayer de réduire ça un peu. Au lieu de 1, que ça soit 1 ou au-dessous, ça doit être au moins au-dessous de 1, quoi. Donc, je viens d'un facteur premier, je change le poids là, le poids des mesures, par exemple. Je viens ici. C'est facteur quoi? Le poids même, c'est 1 sur FLI. Donc, je viens ici. FLI. Donc, oh. Mais c'est fixé sur ça. Comment cela peut avoir ce genre de poids encore? Ok, je vais mettre le poids ici sur donc
Parce que ça, c'est moins chargé. Donc, je vais ajouter l'air. Je vais prendre ça comme constant, quoi. Donc, je vais mettre 1 sur ça. Ici. Donc, je vais mettre le 1 là, ici. Paramètre. Donc, 1 ici. Et j'enlève 1 sur ça. Et je vais exécuter encore. Run. Estimate. Oh. Tu vois qu'il a changé seulement les signes. C'est devenu négatif. Voilà, c'est devenu négatif. Donc, peut-être cela va au moins. Oui. Parce que ça va devenir maintenant négatif plus négatif plus négatif. Ou bien, négatif plus négatif, donc ça va ajouter un peu d'autres poids, quoi. Donc, c'est ça qui serait un peu de problème. Donc, même malgré cela, il y aura un peu de poids dans notre, comment dire, notre analyse. Et je vais prendre d'autres là encore. Ici, donc ça c'est trop élevé, je vais changer ça. Je vais mettre le constant sur ça, quoi. OK. Voilà. Donc F3 sur IS. F3 sur IS. 1. Donc j'enlève ça. Et en plus, ici, donc je vais mettre sur ça. Voilà. Je vais mettre, voilà, je vais mettre ça ici. Sur F4 sur SE. F4 sur SE. 1. OK. Et enfin, je viens dans 5. Je pense que 5 pour 5, c'est bon. Oui. Oui. Ouais, il n'y a pas de problème dans ça. Donc, je vais calculer ça maintenant. Execute, proceed. Ouais, ça va? OK. Donc, je vais voir leur poids encore. Voilà. Peut-être, si on calcule ça, ça va nous donner un peu de valeurs. Donc, je prends ce tableau-là, copie. Je viens dans Excel. Stop. Excel here. Donc, je vais mettre les valeurs là ici. CTRL-V. Tu vois ça ici? Oui. Voilà, donc j'ai besoin de ces valeurs-là seulement. Je vais copier ça encore. Copie. Et je vais mettre dans l'autre Excel sheet. Donc, je partage ça d'abord. Je viens dans ici, ici. Voilà. Donc, je vais changer le poids ici. Comment dire, ici. C'est ici qu'on a besoin. Je vais changer ça. Voilà. Donc, on va calculer encore. Je vais enlever tout ça. C'est inutile encore. J'enlève ça. Donc maintenant, je calcule ça. Je dis que pour calculer ici, on a besoin de square root. Square time 8. This one. Donc, OK. Donc, je vais utiliser auto pour être rapide. Donc, c'est OK maintenant, non? Donc, je viens ici.
On va sommer ça maintenant ici. Donc, je vais dire equal 10. Non, c'est pas ça. 10. What is this? Equal this plus this one plus this one. Donc, enter. Je viens ici encore. Equal. Oh non. Je suis trop bête. Equal this plus this one. Voilà. Et je viens ici. Equal this one plus this one plus this column. Yes, okay. Hey. Okay, no problem. This one equal this plus this again plus this one. Okay. And finally equal plus this plus and this. Okay. Now, on a 3 ici. 3. Et enfin, on va calculer ici. Ça est égal à ça divisé par ça égal. Encore. Est égal ça divisé par ça égal. Ah, il y a un problème. Equal this time divided by this one. Equal. This one equal this